Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et pour ceux qui ont l'occasion de me suivre régulièrement, vous avez peut-être vu une vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines qui s'appelle Le jour où j'ai accueilli le pape et qui est une vidéo dans laquelle je vous relatais la première rencontre avec ce crâne tout à fait particulier, puisque c'est un crâne avec une mâchoire amovible venue d'une tribu amérindienne et qui est un crâne très probablement précolombien et qui a eu la particularité de me transmettre les enseignements que je transmets à mon tour dans le cadre des stages que je propose ici à Rulac-Saint-Cyr dans l'Aveyron. Et aujourd'hui, eh bien, je voudrais vous raconter la suite de cette histoire, puisque dans ma vidéo précédente, je vous disais que ce crâne qui s'est manifesté à moi s'appelle le pape. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter comment le pape est devenu l'empereur. Comme je vous l'ai expliqué donc dans cette vidéo précédente, j'ai la chance d'être le gardien d'un crâne de cristal précolombien, extrêmement ancien, qui a la particularité, comme vous le voyez peut-être, d'avoir une mâchoire amovible, c'est-à-dire qu'effectivement, il a cette particularité que l'on retrouve également dans le crâne de Anna Michel Edge. Et on sait aujourd'hui qu'il y a très peu de crânes anciens qui ont la propriété d'avoir une mâchoire amovible. Et en fait, lorsque j'en suis devenu le gardien, j'ai très vite mesuré la chance que j'avais et l'honneur qui m'était fait de pouvoir l'accueillir au travers donc de John, qui est cet anthropologue américain qui m'a confié l'intégralité ou la quasi-intégralité de sa collection de crânes. Et donc j'étais persuadé que en ayant ce crâne avec moi, évidemment, il allait être absolument unique. Et en fait, pas du tout, puisque en fait, quelques temps plus tard, il y a 2-3 ans en arrière, en fait, John m'écrit pour me dire, Olivier, je ne vous ai pas tout raconté. Le jour où je vous ai proposé le crâne à la mâchoire amovible, je ne vous ai pas dit que j'en avais en réalité un deuxième. Simplement, ce deuxième crâne à la mâchoire amovible que j'ai en ma possession était réservé par une dame qui me l'a réservé il y a longtemps, qui m'a même versé un acompte pour pouvoir le garder. Et malheureusement, en fait, cette dame a totalement disparu. Je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. J'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de la rechercher. Et malheureusement, je ne suis jamais arrivé à le retrouver. Et je sens que le moment est venu de vous le proposer parce que le crâne demande à venir vers vous et surtout le crâne que je vais vous proposer demande à rejoindre le premier qui est déjà chez vous. Et donc je vais vous présenter ce deuxième crâne à la mâchoire amovible que John m'a proposé et vous expliquer un petit peu de son histoire. Et donc le voici. Voici ce deuxième crâne à la mâchoire amovible que John m'a proposé, alors qu'il ressemble beaucoup au précédent, à celui qui se faisait appeler jusqu'à présent le pape. Il est simplement un petit peu plus petit. Et en fait, lorsque John me contacte à son sujet, il m'explique en me disant que ce crâne, lui aussi, a été découvert dans une tribu amérindienne il y a plusieurs dizaines d'années, et que ce crâne lui a coûté beaucoup d'argent, et que si je veux l'acquérir, effectivement, je vais devoir lui racheter au même prix que celui que lui avait payé à l'époque. Et lorsqu'il m'annonce le prix, je vais être tout à fait honnête, je n'ai absolument pas les moyens de me l'offrir. C'est une somme conséquente. Et donc, du coup, je suis, alors d'un côté, extrêmement flatté, de l'autre, totalement interrogatif, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'étais persuadé qu'il ne pouvait y en avoir qu'un, puis finalement il y en a deux? Est-ce que tout ceci ne serait pas une vaste escroquerie? Ce que je ne pense pas évidemment, puisque chacun de ces crânes a par la suite été expertisé. Mais sur le moment, ça amène quand même beaucoup de doutes. Et puis il y a la barrière de l'argent, avec effectivement cette somme absolument considérable, que je n'ai pas. Et pour être tout à fait honnête, que je n'ai même pas forcément envie de mettre. Il m'est arrivé parfois d'acheter des crânes qui coûtaient relativement cher, mais là on parle de sommes à plusieurs zéros, et vraiment, je trouvais que ça faisait trop. Et en fait, je réponds à John en le remerciant pour son offre, en lui expliquant que je suis honoré de cette proposition qu'il me fait, mais que vraiment cette fois-ci c'est beaucoup trop d'argent pour moi et que je ne vois pas comment je vais pouvoir trouver cet argent-là, d'autant plus que je vous rappelle que la Magie des Crânes est une association et que dans le cadre de cette association, il est hors de question que je fasse un emprunt bancaire parce que je ne dois pas être dépendant financièrement de quelque rentabilité que ce soit, je ne dois pas être dépendant d'un chiffre d'affaires. C'est-à-dire si je veux conserver ma liberté de proposer à un maximum de gens des crânes sans but lucratif derrière, il faut que je garde cette liberté et que je ne sois pas redevable vis-à-vis d'un établissement bancaire. Et donc, je dis à John que je suis très honoré, très surpris,
Et en même temps, terriblement désolé parce qu'effectivement, ce crâne, je ne peux pas l'accueillir parce qu'il représente trop d'argent, trop d'investissement et que ça va être trop compliqué pour moi. Et en fait, à mon grand étonnement, John me répond très rapidement en me disant « Écoutez Olivier, il n'y a jamais été question d'argent entre nous et c'est une réalité. Par contre, je sens vraiment que ce crâne, donc il y a cette mâchoire amovible comme le précédent, d'accord, vous voyez, on est vraiment sur ce principe-là. Ce crâne que j'ai acheté dans une tribu amérindienne il y a plusieurs années demande vraiment à vous rejoindre et demande surtout à rejoindre l'autre crâne qui s'appelle donc le pape et il demande à cheminer ensemble. Et donc, je vais vous envoyer ce crâne et vous n'avez pas besoin de me le payer, vous me le paierez quand vous voulez, quand vous pouvez. Ça peut prendre des années et des années, ça n'est pas un souci. Vous prendrez le temps qui est nécessaire et de toute façon, l'énergie des crânes fait que tout est toujours parfaitement juste. Donc si ça doit durer 10 ans, ben ça durera 10 ans et puis si ça doit aller plus vite, ça ira plus vite. Et donc en fait, il m'envoie ce crâne que j'accueille avec beaucoup d'enthousiasme et en même temps beaucoup d'interrogations. C'est-à-dire que le premier m'avait transmis les enseignements que je transmets à mon tour dans le cadre des stages. Qu'est-ce qu'allait être le deuxième? Et en fait, lorsque celui-ci arrive, d'abord je sens en lui une énergie beaucoup plus féminine que le premier. Autant le premier, je sens vraiment une énergie très masculine, celui-ci se présente vraiment à moi avec une énergie très féminine. Et puis en fait, il décide de rester chez moi, donc dans mon habitation, à mon domicile, et elle demande à ce que celui qui s'appelait le pape vienne également chez moi. Et donc ils vont rester tous les deux pendant plusieurs mois à mon domicile, comme s'ils se reconnectaient, comme s'ils étaient en train de préparer quelque chose. Et très rapidement, ce que j'ai senti, c'est que d'abord l'énergie de celui que j'ai appelé le pape, ou en tout cas qui s'est fait appeler le pape, était en train de changer. Et elle s'est présentée à moi comme étant l'impératrice. Et celui qui était le pape est donc devenu l'empereur. Et en fait, ces deux-là ont cheminé chez moi pendant plusieurs mois, comme s'il fallait faire monter la maison en vibration, comme s'il fallait que moi aussi je me nourrisse de ces nouvelles énergies, puisqu'en fait, ils matérialisaient ce qu'allait devenir des couples sacrés. En fait, ces deux crânes que j'avais chez moi incarnaient la polarité du masculin sacré et du féminin sacré. Et que tous les deux étaient en train de préparer l'arrivée d'autres crânes, ou en tout cas étaient en train de faire en sorte que d'autres crânes se retrouvent, et surtout que je puisse, moi, reconnaître ces autres crânes comme étant également des couples sacrés, et que je puisse les réunir pour pouvoir les placer sur un point central, qui se trouve ici, à la Maison des Crânes dans l'Aveyron, et que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Elle est devenue l'impératrice, le pape est devenu l'empereur. Ils ont été le premier couple sacré de crânes de cristal que j'ai eu en ma possession, en tout cas qui se sont présentés à moi comme étant un couple sacré. Et donc ils ont décidé d'œuvrer ensemble pour attirer à eux d'autres couples de crânes, des couples sacrés également, qui incarnent le féminin et le masculin, que je vais vous présenter donc dans une prochaine vidéo. Et puis alors pour la petite anecdote, je vous parlais tout à l'heure d'argent. Donc lorsque je reçois le crâne, je mesure la dette financière que j'ai à l'égard de John. Et vraiment, je ne sais pas à ce moment-là comment je vais pouvoir lui rembourser, comment est-ce que je vais pouvoir lui payer ce crâne. Eh bien, vous le croirez si vous le voulez, mais dès le mois suivant, je dis bien dès le mois suivant, j'ai envoyé l'intégralité de la somme que je devais à John pour pouvoir payer ce crâne. En fait, il y a eu beaucoup de ventes le mois suivant, de manière complètement inattendue, complètement soudaine, et puis quelques gros crânes également qui se sont vendus. Et donc, je me suis retrouvé en quelques semaines de « je n'ai absolument pas l'argent pour payer ce crâne » à « je peux rembourser l'intégralité » et je n'aurais pas besoin d'attendre des années puisque dès le mois suivant, en fait, j'ai pu régler ma dette à John, qui du coup s'en est évidemment beaucoup amusé en me disant « mais de toute façon, avec les crânes, tout est toujours parfaitement juste. Ce qu'il faut, c'est faire preuve de foi et puis poser des actes de foi et ensuite les laisser faire et leur faire confiance. » Et c'est exactement ce qui s'est passé avec eux. Et donc, ça m'a permis en fait d'être le gardien complet de ce crâne dès le mois suivant, accompagné donc de l'empereur. Et ils ont commencé tous les deux à cheminer. Et ils sont arrivés dans la maison des crânes un lundi de Pâques, où j'avais des amis à la maison. Et à un moment, j'ai senti l'appel de ces deux crânes à venir rejoindre la maison des crânes. Entre-temps, ils m'avaient demandé d'acheter une table, que je vais vous présenter donc dans la prochaine vidéo, sur laquelle donc sont venus se placer 4 couples sacrés. Et donc, ce sont ces 4 couples sacrés que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo qui sortira dans quelques semaines. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous a plu et que vous en savez maintenant un peu plus sur ces deux crânes, sur le pape
qui est devenu l'empereur et sur ce crâne qui est donc l'impératrice et qui cheminent ensemble dans la maison des crânes. Si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos qui sortiront de la magie des crânes de cristal. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.